Bonjour, bonjour. On est ici à Vevey avec Claudia. Hello, hello tout le monde. Bon, on a pris le petit micro là pour que vous nous entendiez un peu mieux. Petite interview de Claudia. Tu peux te présenter en quelques mots? Alors, Claudia Bernasconi, donc j'habite la région, la Tour de Paix. Je suis ostéopathe spécialisée dans le sport, ici à Vevey. Et puis, coureuse à pied. Je fais de la longue distance maintenant sur 100 km. J'ai été 2 fois championne suisse sur 100 km. Championne suisse, les amis. Et maman de... 2 filles, 2 magnifiques filles évidemment. Évidemment. Et La- tes enfants, ils ont quel âge? Alors 2 ans et 5 mois. Et puis la petite, elle a juste 1 mois. Un mois, un mois. Et alors, on va parler un peu entraînement. On est ici. Le but, c'est de raconter un peu ton parcours pendant ta grossesse, si tu t'es entraîné, comment tu t'es entraîné. Et puis maintenant, là que tu as accouché il n'y a pas longtemps, savoir si tu as déjà repris l'entraînement. Voilà, on va parler un peu de tout ça. Ça marche? Alors comme vous devinez tous, j'ai tout arrêté. Ça se voit, hein, ça se voit. Je dis c'est la fin. Du coup, déjà, ma première question, Claudia. Est-ce que pendant ta grossesse, tu as eu la chance de pouvoir continuer à t'entraîner? Oui, alors j'ai continué même la course à pied jusqu'en décembre, donc assez longtemps. J'ai dû arrêter la course à pied, mais à cause d'une blessure à la cheville, donc c'était pas du tout volontaire que j'arrête, sinon j'aurais continué, je pense, jusqu'au bout. Et du coup, qu'est-ce qui changeait pour toi dans l'entraînement enfin, pas enceinte et enceinte? Alors, ce qu'il faut vraiment faire attention enceinte, c'est qu'il ne faut pas monter trop au niveau du cardio. Donc ça, je respectais vraiment au niveau du cardio, donc je ne passais pas une limite qui pour moi était à 145. Je restais à cette limite-là, donc je pense que c'est ça qui est important. J'ai arrêté tout ce qui est intervalle training. Ouais. Donc je faisais que de l'endurance de fond. Et puis voilà, Ok. c'est la seule chose qui change. Ouais, c'est top. Rebecca aussi, elle, pendant sa grossesse, elle a continué à s'entraîner. Parce que quand vous êtes enceinte, vous n'êtes pas malade. Il n'y a pas. Dans le sens où souvent certaines elles se disent ah ça y est, je suis enceinte, donc j'arrête de bouger. Et puis j'ai envie de dire que si vous aviez l'habitude de vous entraîner, vous pouvez continuer à vous entraîner, mais comme tu as dit, on respecte quelques règles, surtout au niveau de l'intensité, quoi. Voilà, pour le bien-être de l'enfant, surtout. Exact. Donc, tu as pu continuer à t'entraîner, et une fois que tu as accouché, au bout de combien de temps tu as repris l'entraînement? Alors j'ai repris après une bonne dizaine de jours. Ah ouais, oh là là, voilà. C'est beau ça. Les premiers 10 jours de repos. Ok. Parce que c'était une volonté, tu avais vraiment envie de reprendre l'entraînement rapidement quelle était ta motivation? Tu as une course qui t'attend bientôt ou tu t'impatientais ou tu te sentais bien puis tu voulais reprendre tout de suite? Je pense que j'avais simplement l'envie et la passion, simplement la passion du sport. Et puis pour moi, c'est un équilibre en fait. Ok. Je pense que si on se sent mieux de notre corps, surtout après une grossesse quand même où notre corps il change, pour une femme c'est difficile. Ouais. Et je pense que le plus vite on reprend, le plus vite on retrouve aussi notre corps, le plus vite on se sent mieux. Donc psychologiquement on est bien, donc avec notre enfant on est bien, tout va bien. Et puis on est beaucoup plus... C'est un flow. Et un good flow, comme on dit. Mais d'ailleurs, on peut rebondir un peu là-dessus parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de mamans à la Gym Poussette qui nous demandent au bout de combien de temps après avoir accouché on peut venir aux entraînements. Et puis, je leur dis en fait, on respecte ce que disent les médecins, en général 6 semaines. Mais c'est vrai que pour certaines qui ont un accouchement qui s'est super bien passé, si vous vous sentez un peu mieux, voilà, pourquoi pas revenir après 5 semaines par exemple. Mais aussi, il y a l'opposé. Si par exemple, vous vous sentez pas prête après 6 semaines, vous pouvez revenir après 2 ou 3 mois. J'ai envie de dire, faut essayer de s'écouter avant tout. Qu'est-ce que tu en penses? Exactement, clairement, tu as tout dit. Et puis je pense la progressivité en fait. Il faut simplement pas commencer tout de suite comme... Ouais, on va pas faire un marathon le premier jour, quoi. On y va tranquille. La première fois que j'ai couru, j'ai fait peut-être 4 kills. Ouais. J'ai fait hyper tranquille, un rythme hyper tranquille. Au niveau des charges, au niveau des poids, on sait qu'il ne faut pas porter trop lourd, donc il faut respecter tout ça. En même temps, ce qui est très important, rééducation avec une physio. Exactement, on insiste. On insiste là-dessus, parce que si on ne fait pas ça, là on peut faire des dégâts. Donc là j'insiste qu'il faut faire ça dès le début. Là on parle surtout de la rééducation du périnée. N'hésitez pas, parce que souvent aussi on voit dans les mamans qui viennent à nos cours, c'est qu'on pose la question, est-ce que vous avez fait la rééducation du périnée? Et puis, je vais pas lancer, mais on a vraiment une grande majorité de mamans qui n'ont pas fait du tout, quoi. Donc on les conseille vivement d'aller faire ces cours-là avec des professionnels.
Exactement. Moi, j'ai déjà commencé du coup. Toi, tu fais justement cette rééducation du périnée depuis ton... Je pense que pour le sport, pour reprendre en postpartum, justement, beaucoup disent il faut 6 semaines, ou voire même pour la course à pied, 3 mois postpartum. Mais justement, si on fait les choses correctement, je pense qu'on peut recommencer avant. Mais simplement qu'il faut suivre certaines directives. Comme faire du sport pendant la grossesse, faut faire attention au rythme cardiaque, il y a des choses, il faut quand même pas faire de bêtises. Ah bah oui, c'est sûr. Intelligemment, mais si on les fait... Mais le meilleur moyen, c'est d'être suivi idéalement par un coach. Quand vous êtes enceinte, il y en a plein qui donnent quand même des entraînements aux femmes enceintes, donc il suffit de trouver le bon coach, j'ai envie de dire. Exactement. Et puis, on pourrait parler aussi un peu déjà de tes entraînements. Comment ça se passe, tes entraînements avant grossesse? Est-ce que tu t'entraînais tous les jours? Et puis, quelles étaient à peu près les distances que tu parcourais par semaine? Alors, je m'entraînais 6 fois par semaine. 6 fois par semaine? Ça, c'est beau, ça, c'est beau. Ah bah si j'avais le temps, j'aurais fait 10 fois 2 fois par jour. C'est beau, ça. J'ai toujours un jour de repos où je fais strictement rien. D'accord. Donc les 6 fois, c'était les 6 fois de la course à pied, avec minimum, les jours où je faisais moins, 12 km. Jusqu'à 35 12 km. Bon, là, on parle d'une championne. Hein. On parle vraiment d'une championne, donc ne vous découragez pas. Hein. Donc, je disais jusqu'à 35 km par jour, ça dépendait. Et puis après, un petit peu de musculation, de gainage en plus. Du renforcement. Exactement. Okay. Donc, waouh, c'est impressionnant. Hein. Bon, à part ça, tu fais des compétitions qui t'obligent à faire autant d'efforts. Jusqu'à 100 km. J'ose même pas imaginer. J'ose même pas imaginer. Oh, il y a ton petit bébé qui se réveille gentiment. Tu veux aller? Vas-y. Retour, c'était la pause allaitement. Pas moi, bien sûr. Hein. Alors, on parlait de l'entraînement que tu faisais. Moi, j'ai une petite question pour toi. C'est, est-ce que tu trouves plus dur la reprise après ce deuxième accouchement? Alors ça peut paraître bizarre, mais je trouve presque plus facile. Intéressant. C'est motivant, vas-y, dis-nous tout. En fait, je reprends plus vite le sport, parce qu'en fait, je note à chaque fois tout ce que je fais tous les jours, tout ce que je fais au niveau de mon planning, donc je sais exactement ce que je faisais après ma première fille, à la même date. Et puis en fait, je reprends plus vite l'activité. Là, j'ai pu reprendre, comme je disais, une dizaine de jours après, je faisais déjà 1 heure de spinning. Après, j'ai déjà pu courir 5 km, donc toujours progressivement, hein, c'est le mot d'ordre. Mais non, je reprends plus vite, j'ai l'impression que ça va mieux, que j'ai une meilleure forme. Je pense que le corps, il est plus habitué. Puis je pense souvent, en fait, on en a plus peur qu'autre chose. Mais si on écoute vraiment nos sensations, on va assez vite, assez bien. Ok, top. Et du coup, qu'est-ce qui aurait peut-être changé? Est-ce que tu as changé quelque chose au niveau de l'entraînement ou peut-être l'alimentation qui pourrait expliquer ça? Ou c'est juste que tu te sens juste mieux sans vraiment d'explication? Alors non, je me sens mieux parce que, il faut le dire, j'ai demandé à Steve de m'aider un peu à perdre mon poids. Donc il me met la pression chaque matin pour savoir ce que j'ai mangé au petit-déj. Oui, c'est moi. Et donc du coup, en effet, je m'alimente bien, donc je fais très attention à ce que je mange. Donc je pense que j'ai aussi moins de stress oxydatif, donc moins d'acidité au niveau musculaire. Donc au niveau musculaire, je me sens vraiment au top. Donc je pense reprendre des bonnes habitudes. C'est vrai que pendant la grossesse, j'ai quand même pris du poids. Hein. J'ai pris 13 kilos. Mais voilà, j'avais tendance à grignoter, à aller dans mes envies. Donc du coup, il faut reprendre un peu des bonnes habitudes pour se ressentir à nouveau bien dans notre corps. Je pense, Et puis, du coup, dernière petite question. Tu as la particularité de ne plus intégrer des sucres raffinés dans ton alimentation. Dis-nous tout, ça a fait combien de temps? Et puis surtout, est-ce que tu vois quels sont les changements que tu vois sur ton corps ou sur l'énergie en général? Alors ma principale motivation évidemment c'était la compétition pour me sentir justement bien au niveau musculaire. Et puis c'est vrai que sans consommer de sucre au niveau musculaire on se sent vraiment mieux. Donc quand tu dis plus de sucre, c'est plus de sucre raffiné, le sucre blanc de table qu'on voit? Exact, même le sucre de canne, tous les sucres en fait, tous les sucres. Le seul sucre que je prends c'est le miel et puis fleur de coco, sirop de fleur de coco. Mais c'est tout. Et donc tu dis que tu as plus d'énergie, tes performances, tu as vu une amélioration aussi par rapport à ça? Alors je ne sais pas si au niveau, c'est dur à dire par rapport à la performance, si c'est vraiment ça, mais vraiment au niveau récupération, j'ai une bonne récupération je dirais.
Pas vraiment de courbatures, pas vraiment de douleurs. Ça évite aussi les tendinites, hein, le fait de, parce que moins d'acidité, donc moins de tendinites. Ouais, on se sent, on n'a aussi pas d'hypoglycémie, parce que si on consomme du sucre, après, le corps va redemander du sucre, donc on évite en hypoglycémie. Donc ce qui est important. Du coup, la transition, ça a été dur ou ça s'est fait assez facilement? Alors, la première fois, je me suis dit, ouais, allez, je commence, je fais ça. J'ai tenu 24 heures. Donc, ouais, il a fallu recommencer plusieurs fois, on va dire. Je pense qu'il faut trouver aussi des nouvelles recettes, quoi. Ouais, un peu ça, motiver, ben voilà, la vie de famille, donc il faut aussi adapter ça avec la vie de famille. Donc, après, une fois la transition faite, après c'est, enfin j'imagine quand on voit les résultats, après ça motive de continuer. Voilà, c'est surtout le début en fait. Le début on a l'envie, c'est pour ça que je disais c'est 24 heures. Parce qu'après du coup on a de nouveau envie, mais une fois disons que ça fait un mois qu'on consomme plus, le corps a plus l'envie en fait. Donc du coup c'est plus facile, mais il faut passer ce cap, c'est ça qui est difficile. Eh bien merci. Content de t'avoir eu pour cette interview et on a quand même la chance d'avoir une championne, hein, multiple champion suisse. Déjà bravo. Et puis je suis sûr que tu vas ramener d'autres titres. Ah ben j'ai plein d'objectifs pour l'année prochaine en tout cas. Je vous invite, si jamais vous avez voulez voir une ostéopathe, elle est dans la région. Je mettrai les infos dans les commentaires. Allez, ciao ciao. Bye bye tout le monde.